Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Avec vous, nous allons parler de philosophie dans cette rubrique numérique. Philosophie, numérique, est-ce que ce ne sont pas deux termes qui s'opposent ? Alors non, parce qu'on parle de société, on parle de finalement construction de la pensée, de la réflexion sur la société, de la réflexion sur nous-mêmes. Et justement, plus que jamais, peut-être que la philosophie doit reprendre la place qu'elle a eue à un moment donné au sein des établissements scolaires. Surtout parce que l'intelligence artificielle arrive en force, notamment dans le milieu scolaire. Tout à fait. Comme les outils d'intelligence artificielle sont en très forte progression, et ChatGPT est un exemple qui illustre simplement, c'est la pointe de l'iceberg, qui illustre la progression du domaine. Et il y a eu beaucoup d'enseignants qui se sont inquiétés de l'utilisation de l'outil et du fait que finalement on allait peut-être assister à une forme de paresse intellectuelle et autres dans l'élaboration des contenus qu'on était amené à créer au sein des établissements scolaires en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant d'ailleurs. Et peut-être que justement, mettre plus de philosophie pour contrebalancer l'impact de l'intelligence artificielle et amener à une forme de réflexivité, en fait, c'est-à-dire de se mettre en abîme avec soi-même, avec son mode de pensée, de pouvoir remettre en question les contenus qui sont fournis par une intelligence artificielle, de pouvoir en discuter en termes de société, parce que tout ça est finalement un enjeu démocratique à moyen terme. Donc ne pas uniquement limiter l'utilisation de l'IA, c'est plutôt augmenter nos capacités de raisonnement, de questionnement. Alors, simplement accepter que l'IA soit présente, qu'elle soit un outil qu'on puisse utiliser à différents niveaux, y compris dans l'éducation, c'est comme finalement l'appris par cœur ne fait plus sens dans un certain nombre de matières. Et donc, aujourd'hui, oui, on a Internet, on a ce synapse auquel on peut se connecter, et l'IA est un outil de plus. Alors, l'IA n'est pas intelligente, en tout cas pour le moment, en tant que telle. Par contre, par rapport aux résultats qu'elle fournit, elle nous démontre qu'on doit améliorer notre capacité de discernement, parce qu'il peut être compliqué d'identifier la pertinence du résultat si, justement, on ne le remet pas en question. On va conclure, Stéphane, avec une question philosophique à propos de l'IA. Est-ce que l'IA, ce n'est pas nous-mêmes ? Oui, justement, dans une certaine mesure, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend des outils tels que justement ChatGPT, il est basé sur tout un ensemble de connaissances dont on ne connaît pas les sources et dont on ne crédite pas les auteurs, ce qui est un problème aujourd'hui. Mais ces ensembles de connaissances ont été créés par des humains dans leur extrême majorité. Donc, ce qui est restitué est finalement le résultat d'un processus humain traité à travers un algorithme qui lui-même est développé par des humains. Donc le code de l'algorithme est fondamentalement humain pour le moment, il n'est pas encore créé par des intelligences artificielles, et donc tout ce processus doit être accompagné, donc pas forcément rejeté, mais accompagné dans le sens que on doit comprendre comment l'information se crée, comment est-ce qu'on arrive à un certain type de résultat, est-ce que ces résultats correspondent finalement au domaine qui est traité, et comment est-ce que ça peut, en se projetant aussi, changer la société ? Comment est-ce que ça peut nous affecter ? Donc, quelle est la part qu'on doit donner à l'IA dans notre décisionnel en termes de société, et à quel moment, peut-être, cette part de décisionnel pourrait affecter notre propre libre arbitre, pour autant qu'il existe, dans les décisions qu'on veut prendre en termes de société. Une réflexion qui risque de se poursuivre dans les mois et dans les années à venir. En tout cas, Stéphane Corr, merci. Merci.